Je dis ceci. Lorsque nous quittons les mondes, nous venons à Dieu. Il y a quelque chose qui naît dans le cœur et dans la vie d'un homme qu'on appelle chrétien. Amen. La chose qui naît à nous lorsque nous quittons les mondes et que nous venons, c'est Dieu qui nous donne quelque chose. Cette chose-là s'appelle l'espérance. Alléluia. Amen. Parce que je voudrais vous dire ceci. Lorsque nous quittons le monde, nous nous allions à une alliance. L'alliance que Dieu traite avec ses serviteurs. Dans cette alliance-là, Dieu ne donne pas seulement aux serviteurs l'alliance, mais Dieu donne aussi des promesses. Mais lorsqu'il donne des promesses, dans ces mêmes promesses-là, le même Dieu accomplit aussi ses promesses. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimés, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devons savoir que le fondement de notre vie chrétienne est basé sur la foi. C'est pourquoi est-ce qu'on peut lire le livre de Hébreux chapitre 11. Vous commencez à partir du 1er, 2e, 3e verset, vous sautez, vous prenez 6e et 8e verset. La foi est une ferme assurance. Allez-y, l'assurance, nous avons parlé de ça. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. En sorte que ce qu'on voit, en sorte que ce que nous voyons aujourd'hui, n'a pas été fait des choses visibles. Ça n'a pas été fait à partir de ce que nous voyons. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Que Noé. Divinement averti des choses. Divinement averti. On ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. Yes. C'est par elle qu'il condamna le monde. Et il devint héritier. Mais pour que tu puisses être agréable à Dieu, ce n'est pas l'image qui compte, c'est la foi. Vous voyez maintenant la différence. Dieu nous crée à son image. Mais tout mon pété, à plus mon pété dans tout le monde soit. Anasema kitu kile kinamkokota akupende ni imani ile tuko nayo. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Aux Hébreux, il a dit la foi c'est quoi? Les espions que Moïse avait envoyés à Canaan pour aller expérimenter Canaan parce que c'était sa terre promise. Et la Bible dit ceci. Lorsque Caleb arrive à Canaan, ensemble avec Josué, ensemble avec les autres, ils ont expérimenté la ville, ils ont expérimenté le pays, mais ils ont trouvé aussi les obstacles dans ce qu'ils avaient vu. La Bible dit, au retour vers Moïse, ils étaient à 12. 10 ont dit, nous avions vu Canaan, nous avions touché, nous avons vu les miens, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit quoi? Nous avions vu les chairs. J'aimerais te dire, dans la vie de la foi, tout peut arriver. Et notre manière de voir, lorsque nous avons la foi, va déterminer ce que nous avons dans l'éternité. Et ça va déterminer comment nous allons toucher ce que Dieu a réservé pour nous.
Alléluia. Ce que tu ne vois pas ne viendra pas vers toi. Ce que tu ne touches pas ne va pas t'appartenir. Écoutez, tous ces autres est bon, mais la manière de répondre devant Moïse a différencié la capacité de posséder est bon. Tu peux être à l'église, mais tu vois qu'à l'église, c'est un passage du temps. Tu ne peux pas voir un enfant à l'église, l'enfant on le trouve où? Chez les féticheurs. Tu peux être à l'église, tu crois que le travail, Dieu ne peut pas le donner, c'est un magicien qui peut te donner le travail. Ta manière de voir va déterminer ta manière de posséder. Alléluia. C'est pourquoi Caleb s'est différencié des autres. Un jour, la Bible dit, ils ont expérimenté, il avait 45 ans, mais il a 85 ans. Il se présente devant son frère, Josué, parce que Moïse n'était plus du frère. J'aimerais te rappeler que lorsque nous étions partis à Canaan, nous étions avec toi, et de la bouche de son serviteur Moïse, il a été dit que moi, je dois hériter et bon. J'aimerais maintenant posséder les bons. Mais je sais une chose, là où je vais aller, il y a des fils d'Anak, il y a des combats. J'aimerais te dire ceci, église, où qu'on organise ça, où on a mis le monde, où si ça va vous aimer, qui est mon alquatia, où on a qu'à vous aimer, il y a le mari à vous qu'on connaît à Bantu, il faut qu'on me connaît à Manoche, il faut qu'on me connaît à Chétan, tout le temps où il est tout qu'on a, à une assiette de Tulikishai. Alléluia. Il ne se trouve pas, n'a pas de l'Olympia, il qui ne veut condamner moi, Joe, qui ne donne une attaque, l'eau, hérité, qui ne m'ont pas écouté. C'est pourquoi il lui a dit ceci. Il a béni et lui a laissé. Il a possédé bon. J'aimerais te dire ceci. L'âge de Dieu ne détermine pas la grandeur de Dieu. Tu peux avoir 45 ans, mais le Dieu de notre église te donne un enfant. Parce que selon la médecine, quand quelqu'un a 45 ans, il devient impossible de concevoir. Mais le Dieu de la Bible dit 45 ans, ce n'est encore rien. Parce qu'il y a une dame, à 2 fois 45 ans, Dieu lui a donné un enfant. Ce n'est pas les yeux des gens, ce n'est pas la force de prière, c'est la grandeur de ta foi. Montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi. Et nous avons dit, la foi se manifeste sous 3 formes. Kitu cha kwanza kinaonyeshaka imani ni tendo. Haleluya. Tulisema Caleb ashirika anapokea miungu, anasema yuko na urithi na shirika nafasi moja, anatoka anaenda kumtafuta mtumishi. Si tu crois que tu as la foi, tu dois poser un acte de foi pour posséder la promesse que Dieu t'a donnée. Parce que l'acte que nous posons, ça active Dieu. La Bible dit, lorsqu'il y a la promesse, Dieu a fait sa part, Dieu est venu vers l'homme. Mais Dieu attend que l'homme va vers lui. Or, nous, dès qu'on a un acte dans le monde, il va dire qu'on a fait. Alléluia. Quel est l'acte que tu veux poser ce matin pour que Dieu comprenne que tu veux recevoir quelque chose de lui? La deuxième des choses que nous avons dit, c'est une action anticipative. Une action anticipative, c'est ce que nous appelons l'action de grâce. Tel de la choukran. J'ai donné un exemple banal. J'ai dit, tu as besoin d'un mariage, mais tu as encore 12 ans. Un prédicateur prêche, il dit, ce matin, Dieu m'a dit que toutes les jeunes filles de l'église auront de bons mariages et des mariages honorés. Vous voyez une fille de 12 ans qui se lève avec 500 francs qu'on lui avait donné pour acheter le yo-yo. Elle vient et lui donne. Alléluia. Elle a même 500 francs de yo à la lettre. Des fois, puis chaque jour, ça m'a dit, oui, on a boulot, oui, quand on a 12 ans, on a il n'y a pas de café. La maman n'a pas compris. Qu'est-ce qui a poussé la fille à aller poser ses gestes? Parce que dans les dimensions spirituelles, les déclarations sont connectées par les gestes. Tu ne peux pas rester assis pendant que Dieu est en train de parler. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Lorsqu'il est approché avec Gédéon, il dit tu es vaillant et haut, tu es un soutien, tu vas changer l'identité de ta famille. Gédéon dit, tu m'as révélé quelque chose dans laquelle je ne m'y attendais pas. Ne parle pas, reste, attends-moi. L'acte que nous posons anticipativement permet à Dieu de rester là où il nous a parlé pour accomplir sa promesse dans notre vie. Et la troisième des choses, j'avais dit, l'attitude intérieure. Vous savez, Dieu regarde notre attitude intérieure lorsque nous voulons poser des actes de foi.
n'avons pas besoin de gens qui agissent dans la foi comme des pieds. Nous avons deux types de foi. Il y a la foi qui est animée par la chair et il y a aussi la foi qui est animée par l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit Caleb était animé d'un esprit différent. Lorsque tu es animé d'un esprit différent, à l'intérieur de toi, tu vas agir pas comme tout le monde. Ne regarde pas ta voisine, ne regarde pas tes parents, ne regarde pas ton mari, mais regarde ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit et qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Alléluia. Après on a imani ya kimkunji. Non, tuko na imani ya upekee. Kama tulikuwa tuko natumikisha imani ya kimkunji, sasa wote tunataka kupata vile Mungu anataka katika moyo. Kwa toka kwa imani ya kimkunji, toka kwa imani ya kusukuma, ndio kazi ile unafantia Mungu. Hata mtu atakubariki. Hebu angalia ndani yako, namna karibu unamtumikia, namna karibu unaifanya, na roho karibu unaifanya. Baraka yako haitakuwa juu ya mzazi, haitakuwa juu ya Bwana, na itakuwa juu ya kazi ile unamfanyia. C'est pourquoi il dit évitez de vivre la vie de la foi commune. Oui, la foi commune est bonne, mais la foi individuelle, elle est plus précieuse. Pourquoi? Parce qu'elle te fait différencier des autres. Non, kuko vitu vingine usichunga hata papa yule sema unafaa kitendo ya imani. Usichunga hata bibi yule sema unafaa kitendo ya imani. Usichunga hata wazazi wa yule sema unafaa kitendo ya imani. Parce que toi-même à ton intérieur, il y a quelque chose que tu cherches. Et la chose que tu cherches, lorsque ça vient de ton attitude intérieure, lecture de la Bible, il va honorer ce que tu as cherché. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de recevoir les choses de Dieu ce matin? C'est pas la foi. Maintenant, chaque chose que je vais enseigner aujourd'hui. Lorsque vous lisez les livres d'Hébreux, le chapitre 11, le verset 8, le verset 9, la Bible est en train de dire Abraham, par sa vocation, parce qu'Abraham a reçu de Dieu une vocation. La vocation, c'était laquelle? Dieu appelle Abraham. Il dit tu dois aller dans une terre inconnue. Mais dans la terre inconnue où tu vas aller, c'est là que se trouve ta promesse. C'est là que se trouve ton héritage. Vous savez, j'ai compris une chose. Lorsque Dieu nous appelle, la première des choses que Dieu ne veut pas que nous puissions utiliser, c'est notre vision. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas kutumikia Mungu. Macho yako ya kumuta uyafunga, hautapapasa baraka. Moi j'ai toujours dit, il y a des gens qui viennent, il vient à l'église, il n'y a personne, mais il est encore dehors. Papa, on a fait une mama, on a fait une banque. Qui t'a dit que lorsque nous venons, si nous venons chercher les gens? Je sais que Jésus a fait que Dieu est ici dans cette table. Nous sommes de ces gens-là qui ne doivent pas marcher avec la vie. Parce que la vie nous pousse à chercher les détails. Bakora balikuwa bangapi? Tutaiba mpaka shebe newe. Juu ya nini? Wakupika sente anako. Juu ya nini? Wakubili anako. Écoutez, lorsque tu viens ici, il faut oublier les détails. Alléluia. Abraham n'a pas posé la question. Où est-ce qu'il m'envoie? Qu'est-ce que je vais aller faire? Mais il est parti. La Bible dit, il est parti dans une terre inconnue. Vous savez, non seulement il est parti dans une terre inconnue, son attitude à ce lieu-là a déterminé sa capacité de posséder. La Bible dit ceci. Il est allé comme un étranger. Et comme étranger, il a bâti des tentes. Anaenda mahema. Ile mahema Abraham alienda. Ni kusema pana nikali. Watu wetu wanaangalia wanasema huyu mgeni anatokelea tena wapi? Anatuingia mahema hapa. Yeye na watoto wake wawili. Parce que la Bible dit les deux enfants qui étaient avec lui, c'était des cohéritiers. Vous savez, Dieu peut t'appeler. Mais Dieu te fait entrer dans les héritages qu'il t'a donné. Il utilise toujours deux saisons. Alléluia. La première saison que Dieu utilise, c'est la saison de la stabilisation. Ouais, je sais pas. Mais mon renta,